Yo, salut les mecs, c'est Met, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. Vous savez, enfin vous le savez, non, vous le savez pas. J'arrête pas de courir en ce moment entre le ramadan, hein, le boulot, la muscu. Et là, je suis en train de passer une formation. Enfin, d'essayer de passer la formation. Avec le financement et tout le tralala, ça fait pas mal de paperasse. Mais voilà, on est là, je voulais faire une petite vidéo, ça faisait un petit moment, ça doit faire un peu plus de 10-15 jours là. Et voilà, j'espère que vous allez bien déjà, hein, dans un premier temps, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que le ramadan se passe bien pour vous. Ramadan Karim, comme on dit chez nous. Et voilà, avec la chaleur, on fait avec. Mais c'est vrai que tout ça cumulé, je sais pas si vous faites du sport, s'il y en a qui travaillent, qui font du sport et qui font le ramadan, ça commence à faire chaud. Là vraiment, tu sais, j'ai pas trop envie de parler parce que tu sais, tu parles un peu et t'as la bouche pâteuse. Mais bon, tu sais, nous on a l'habitude. Moi je le fais depuis l'âge de 10 ans, 11 ans. Tu sais, on a commencé les week-ends à le faire. Là, Djibril il le fait les week-ends. Et franchement, voilà, tu sais, tout doucement. Mais en tout cas, je suis super content de vous refaire une petite vidéo. Là, j'avais vraiment envie de vous parler d'un petit truc très important. C'est par rapport au muscu game. Par rapport à la muscu, les gars. Je voulais vous parler... Ben, déjà, j'avais une question. Et ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous aimez faire de la musculation en duo? Ou est-ce que vous êtes le genre de mec à faire solo? Tu vois, il y a des gens qui aiment bien travailler solo. Pour ma part, moi j'aime bien travailler en duo, mais faut que la personne avec qui je bosse soit plus forte que moi. C'est-à-dire qu'elle va me tirer dans mes retranchements. Si je vois que la personne elle est pas sérieuse, ça va me gaver, ça va me gaver et tu progresses pas. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, enfin, moi je vais vous parler de ma propre expérience. D'accord? Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, là j'ai pour moi la meilleure solution, la meilleure chose, c'est de s'entraîner tout seul et d'avoir un caractère fort, d'avoir un caractère qui te permette de te surpasser toi-même. Et ça c'est chaud les gars. Moi je l'ai pas pour le moment. Faut bien l'avouer, je l'ai pas. Je suis pas, j'ai un caractère où je fonctionne solo dans la vie, etc. Mais c'est vrai que pour certaines choses, il faut être accompagné. Et surtout pour la muscu. Franchement, moi, la muscu, je kiffe être à deux. Pourquoi? Parce que déjà, tu as le fait de pouvoir travailler en duo. Tu as le fait de pouvoir être assuré. Ça, si tu veux mettre un peu plus lourd que d'habitude pour pouvoir progresser. Il y a aussi les duels. Le duel, c'est-à-dire que quand ton pote il met 100 kilos à la barre, et ben toi, tu as envie de mettre 105 ou 110, ou tu as envie de l'égaler, ou tu as envie de progresser, tu as envie de faire mieux que lui. Et je trouve ça important. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la manière... c'est même pas de la manière, c'est de bien choisir son coéquipier, bien choisir son compagnon d'entraînement, parce que pour moi, c'est très important. Et moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Pourquoi? Parce que, tu vois, j'ai pas testé énormément de personnes, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas tester quelqu'un d'autre et voir, tu sais, et en tirer tes propres conclusions. Eh ben écoute, c'est parti, hein, je vais t'expliquer. Donc, comme tu le sais, ça fait déjà quelques mois que j'ai repris le sport, la muscu, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai pas mal progressé. À un moment, je me suis entraîné avec une personne. Et au début, ça allait super bien, tu vois. C'est les débuts, tu te découvres, etc. Tu reprends la muscu, etc. Ça va bien, tu vois. C'est pour la reprise, c'était pas mal. Mais j'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, qu'on avançait du moins dans le temps, c'était plus ça, tu vois. Il n'y avait plus l'envie. Je me suis rendu compte que cette personne n'était pas sérieuse et qu'on était incompatibles. C'est simple, il n'y a pas d'autre mot. Et quand tu peux prendre sur toi. Sur certaines choses, tu peux prendre sur toi. Mais à un moment donné, déjà, il y avait une différence d'âge. Déjà, moi, j'ai 33 ans, le mec, il a un peu plus de 20 piges. Tu sais, on n'a pas les mêmes délires, on n'a pas... Moi, tu sais, je suis marié, j'ai mes enfants, lui, tu vois, il est là.
Tu sais, c'est pas pareil. Maintenant, moi, ça me dérange pas, ça, tu vois, ça me dérange pas. C'est comme c'est comme si je m'entraînais avec mon petit frère, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est pas bien grave. Maintenant, quand tu arrives, que tu as des priorités, par exemple, moi j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai tout un tas de trucs à faire, des papiers, etc. Et que tu t'organises pour faire ta muscu, et que derrière, tu t'es pris pour un con, eh ben, tu te dis, putain, ça sert à quoi que je fasse tous ces sacrifices pour quelqu'un qui en vaut pas la peine, tu vois. En fait, c'était à moi de m'adapter à mon coéquipier. Donc, tu peux t'adapter, mais il y a certaines limites. Il y a certaines limites, parce qu'à un moment donné, voilà, il y a s'adapter et faire ce que tu veux. Et à un moment donné, le mec, il faisait ce qu'il voulait. Et des fois, tu sais quoi, il donne des rendez-vous à 19h. On arrivait à 20h et on finissait à 23h. C'est 4 heures, 5 heures perdues dans la journée. Et moi, ces 5 heures, j'en ai vraiment besoin, tu vois. Je préfère passer 2-3 heures plus avec mes enfants quand ils rentrent de l'école que perdre mon temps, tu vois, parler à la salle ou quoi que ce soit. J'aime bien faire ce que j'ai à faire et rentrer chez moi. Et c'est ça le problème. Le mec, il est là, enfin, la personne avec qui je m'entraînais, tu vois, il était pas sérieux, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien. Mais dans la vie, les mecs, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop aussi. Parce que moi, à un moment, tu vois, tu vois, comment t'expliquer, tu vois, comment dire, ça, je me disais quoi, je vais t'expliquer ce que je me disais dans ma tête. Ouais, bon, aujourd'hui ça va pas, c'est pas grave, c'est un mauvais jour. Demain ça ira mieux. Et demain c'est pareil, le lendemain c'est pareil, le surlendemain c'est pareil. Et à un moment donné, faut savoir dire stop et faut savoir dire non. Et c'est vrai que moi je suis un mec qui sait dire non, mais difficilement. Tu vois, j'essaie de tester un peu les gens. Je teste, et à un moment donné, faut arrêter de dire de la merde, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Par rapport à la muscu, tu vois, le mec, voilà, il pensait savoir des choses, mais il sait rien du tout. Moi, franchement, par rapport à la muscu, je suis en apprentissage. Et quand tu apprends les choses, faut apprendre de bonnes choses. Faut pas apprendre de la merde. Si tu apprends de la merde, t'avances pas. Un truc tout con, je vais vous donner un exemple. Ça fait 3 4 mois que le mec il dit ouais, faut pas, quand t'es au développé couché, faut pas cambrer. Tu sais, faut pas cambrer le dos, faut avoir le dos droit comme un i, tu sais. Mais c'est pas possible, gros. Quand tu mets un certain poids, tu peux pas ne pas cambrer. Et si tu cambres pas, tu risques de te blesser, mais gravement. Gravement, c'est quelque chose de très important. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui t'induisent en erreur et qui sont pas crédibles. Qui sont vraiment pas crédibles. Et, et voilà, mais c'est qu'avec le temps, tu sais, que t'apprends à connaître les gens, que t'arrives à à voir le bon et le mauvais. C'est comme ça, c'est la vie, dans la vie, c'est comme ça. Et la meilleure des choses, c'est de s'en rendre compte. Voilà, une fois que tu t'es rendu compte de l'erreur que t'as faite, en l'occurrence, là, ça faisait 2 ou 3 fois que ça allait pas. Et du coup voilà, vaut mieux arrêter. Quand c'est comme ça, vaut mieux arrêter, les mecs. Faut pas se prendre la tête. Et parce que c'est bien de prendre sur soi, mais à un moment donné, faut savoir dire stop. C'est tout. Faut savoir dire stop. Et au début, comme je vous l'ai dit, c'était super bien. Les entraînements, ils étaient super bien. Mais au fur et à mesure du temps, comment dire, l'environnement, le bon environnement c'est dégradé. Et tu peux pas progresser, tu peux pas passer à un stade au-dessus quand la personne avec qui tu t'entraînes n'est pas sérieuse. T'es là, il y a des personnes qui sont là, ils aiment bien se regarder, des selfies, des machins, vas-y Instagram, machin et tout. Moi, j'ai pas le temps pour ces délires. Tu sais, il faut trouver un mec, il est là, il enchaîne, il est pas là pour parler, pour discuter, pour raconter sa life. Oh, il y en a, la salle de sport, c'est comme le café. Ils y vont, ils parlent de Pierre, Paul, Jacques. Et moi, je suis un mec, les gars, vous savez très bien que je suis une pipelette. Il me suffit d'un petit truc, un petit sujet, blablabla, j'arrête pas de parler pour rien. Et c'est pas bon. Moi, il me faut des mecs sérieux. Et, et pour en revenir à ce que je disais, là, j'ai rencontré un mec qui s'appelle John.
ça fait pas mal de temps que je le connais, hein. Je le connais pas d'aujourd'hui. Je le connaissais déjà d'à l'époque où j'avais commencé un peu la muscu. Et c'est vrai que là, je m'entraîne avec lui. C'est hardcore. Franchement, c'est hardcore. Quand tu le vois comme ça, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, le mec? Qu'est-ce qu'il raconte, machin, etc. Ça, quand tu vois, tu t'entraînes pas avec la personne, tu dis, ouais, il s'entraîne, voilà, sans plus, tu vois, il n'y a pas de. Mais là, ça fait une semaine que je m'entraîne avec lui, les mecs. Hier, j'ai fait. Hier, j'ai fait les jambes avec lui. Putain, mon pote. Enfin, ça fait la deuxième fois que je fais les jambes. Il m'explose. Il m'explose. C'est un truc de ouf. Et je me dis que quand je suis dans cet état-là, quand je suis dans un état où vraiment je galère, où vraiment je vais puiser dans les réserves, et ben tu dis que tu peux que progresser. Et c'est ça qu'il vous faut, les gars. Si tu vas à la salle, le conseil que j'ai à te donner, va avec un mec déjà plus fort que toi, qui connaît, qui dit des trucs, mais que c'est pas de la merde. Parce que je vais vous donner un petit exemple par rapport à ça. Le fait d'avoir un dos courbé et le fait d'avoir un dos rond. C'est-à-dire, je sais pas, t'as le dos rond comme ça, et tu mets du poids. T'imagines les lombaires qui prennent dans la gueule. Et en fait, le fait d'être courbé, il y a les omoplates qui se collent, et ça te permet d'avoir une meilleure résistance et éviter de te blesser. Mais vraiment, vous allez voir la vidéo démonstratif, et là vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc la personne me disait non, non, faut bien coller le dos, je veux dire au banc, et limite tu dois serrer les fesses, et mais c'est très dangereux, c'est très dangereux. Et tu sais, dans un exercice comme ça, quand t'es pas très très lourd, ça va. Mais par exemple, tu sais, comme un exercice là que j'ai fait, je vous mettrai aussi un petit extrait de ce que j'ai fait. Le soulevé de terre, c'est vraiment technique. Le soulevé de terre, c'est super bon, mais c'est vraiment technique. Et quand t'as pas une bonne technique, tu risques de te blesser, tout simplement. Moi, c'est ce qui m'est... enfin, je me suis pas blessé, heureusement, mais vraiment, depuis que j'ai fait le soulevé de terre, comme je suis pas habitué, tu sais, j'ai une petite douleur, tu vois, j'ai une petite douleur. Et en fait, j'ai voulu faire le malin. Tu vois, j'ai mis 100 kilos, c'est passé crème, j'ai dit quoi, vas-y, mets 140 kilos. Je l'ai pas levé 50 fois, je l'ai levé qu'une fois 140 kilos. Pour une première fois, je trouve que c'est pas mal, mais c'est très technique, et j'ai encore des douleurs. Alors ça fait 10 jours que j'ai fait ça. Donc voilà, faut faire très attention à ce que vous faites. L'exécution des exercices sont très importants. Et voilà, la musculation, c'est pas que de la gonflette, c'est pas que... Non, c'est tout un tas de trucs, c'est une hygiène de vie. Et si t'as pas une bonne hygiène de vie, si t'as pas une bonne exécution des exercices, tu peux pas progresser. Tu vas stagner, tu vas rester toujours au même point, et je veux dire, ça sert à rien du coup. Vraiment, ça sert à rien. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, si vous vous entraînez solo, si vous entraînez avec un coéquipier, et si justement le fait d'être avec un bon coéquipier, ça vous permet de progresser. Et voilà. En tout cas, moi je voulais remercier John là pour ses entraînements, parce qu'il n'était pas obligé de s'entraîner avec moi, faut dire la vérité.
Là, franchement, je galère de ouf parce qu'on est en pleine période de ramadan. Ce que je fais, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe le ramadan. Là, ce que je fais, je voulais aller après le ftor. Mais c'est. Je me suis dit non. Je me suis dit non. En fait, ce que je fais, j'y vais à 20h30. Donc, je vais à 20h30. Comme hier, on mangeait à 21h25. Donc, j'y vais à 20h30. À 21h30, 25, je prends une petite collation, un peu d'eau, une banane, un fruit. Et après, je termine ma séance. Et après, quand je rentre à la maison, je fais ce que j'ai à faire. Je mange, etc. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça va me permettre de puiser un peu dans mes réserves et de supprimer un peu la graisse. Par contre, bien entendu, si tu rentres chez toi pour taper des gâteaux au miel, c'est sûr que ça va pas faire grand chose. Donc voilà, je voulais partager un peu ça avec vous. Je voulais aussi vous dire que je vais faire pas mal de vidéos, un peu plus de vidéos que d'habitude. Je vais essayer de monter un peu la cadence, pardon, parce que c'est vrai que là, je vous néglige un petit peu. Vous savez que le gaming, moi, c'est plus trop mon truc. Donc là, je suis dans mon délire, je vais au taf, je reviens, je fais ma muscu. Là, il y a le ramadan en plus, donc faut vraiment gérer son temps, faut vraiment gérer sa journée. Et voilà quoi. En tout cas, ben, j'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que le ramadan il se passe bien pour vous. Et je vous tiens au courant par rapport à mes entraînements et par rapport au ramadan et tout ce qui va avec. Je vous fais une grosse bise les mecs et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao les potes.